Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE Backlash France qui avait lieu à Lyon à Dessine ce samedi. Donc on avait donc pour le premier match Kevin Owens et Randy Orton contre Tama Tonga et Solo Sikoa, donc la Bloodline. Donc c'est vite parti en sucette ce match, c'est-à-dire que on a tout de suite compris que la WWE voulait nous transformer ce match-là en n'importe quoi, enfin, un bazar, comme dirait un certain général manager de SmackDown. En tout cas, c'était un bon opener, un bon match pour ouvrir cette seconde nuit à Lyon, et surtout de Backlash. Donc, je ne vais pas vous mentir en vous disant que je n'ai pas encore revu le show en version française sur le network. Que commentaires de les commentateurs français, ni SmackDown d'ailleurs, je les ai pas regardés, mais je vous fais quand même les reviews. Je sais pas d'ailleurs si je les regarderai ou pas. Ce qui est intéressant, c'est quand même que Tama Tonga et Solo Sikoa ont énormément subi dans ce match face à Randy Orton et Kevin Owens, qui sont deux de mes idoles. Et franchement, j'étais hyper fier de voir ce match parce que c'était vraiment un match qui valait le détour. Donc finalement, après euh, une prise de Kevin Owens sur une chaise, euh, t'as Tonga Noa, le frère Jacob Fatou, si vous préférez, le frère de Tama Tonga, qui va tirer Randy Orton ou Kevin Owens à l'extérieur. Il va y avoir un Samoan Spike de Solo Sikoa, et Solo Sikoa va faire le tomber. Donc un 2 et 3 Kevin Owens donc a perdu. Donc Solo Sikoa et Tama Tonga, donc la Bloodline avec un membre en plus remporte cette rencontre. Franchement, c'était pas hyper imprévisible de mon point de vue. Je me doutais un petit peu que la Bloodline allait pas s'en sortir, allait s'en sortir, enfin, allait trouver le moyen de s'en sortir. Ensuite, après, donc, Jacob Fatou, Tamatonga et Solo Sikoa vont croiser Jey Uso dans les coulisses, lui qui se prépare pour son match pour le championnat du monde poids lourd face à Senior World Heavyweight Champion Damian Priest. Une rencontre qui a valu le détour. Bon, Jey Uso, il a quand même eu deux entrées sur les deux shows incroyables. Franchement, le public qui était là, yit, 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 et je faisais avec lui, et c'était un truc de fou furieux. Franchement, c'était un face-à-face assez intéressant. Donc ensuite, après, pour ouvrir, pour le son match de la soirée, donc on a eu Bailey qui a remis son titre féminin en jeu contre Tiffany Stratton et Naomi. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Tiffy Time, Tiffy Time. Il y avait des fans de Naomi d'ailleurs. Elle était couleur de la France lors du premier show. Lors du deuxième aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas certain. En tout cas, on a eu quand même un match assez intéressant. Ce triple menace, franchement, je l'ai aimé, mais à un point, je pense que les gens ne se rendent pas compte du combat, des combats que les trois protagonistes de cette rencontre ont livré, parce que franchement, j'ai été impressionné par l'agilité et l'envie de bien faire de Naomi. Celle de Tiffany Stratton également m'a épaté, étant donné que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec elle depuis son arrivée après le Royal Rumble. Bon, elle savait pas trop à ce moment-là si elle allait signer ou pas, enfin si elle allait venir ou pas. Finalement, la meilleure chose c'était qu'elle vienne, donc elle est venue et elle a impressionné sa direction, enfin la direction de la WWE. Ensuite après, elle a signé à SmackDown, donc elle a éliminé Naomi de Nation Chamber. Enfin bref, finalement, la gagnante de ce match, ça va être Bailey. Donc on va avoir un tombé assez spécial donc de Bailey qui va arriver à faire le compte de 3 1 2 3 euh, sur le regard un petit peu étonné de Christophe Ajus et de Philippe Giraud. Elle va nous faire un compte assez spécial, Bailey, sur Naomi, ce qui va, après avoir retourné celui de Naomi justement, et ça va arriver au compte de 3, mais j'ai l'impression que pardon, que Naomi a levé l'épaule, mais elle est quand même contente pour son ami Bailey, que Bailey donc garde son titre. C'est plutôt une bonne nouvelle en fait que Bailey garde son titre, et c'était assez prévisible étant donné
elle vient à peine, il y a un mois, de commencer son règne face à Io Sky. Donc, c'était quand même assez intéressant et c'est un point positif là aussi. Donc, ensuite, après, on a eu le troisième match, donc le match pour le championnat du monde. Les amis, le match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE, donc le titre masculin de Raw, donc Damien Priest face à Main Event Jey Uso. Et Jey Uso, franchement, il a pas impressionné ses fans. Je pense que ses fans s'attendaient à un tel match de sa part, mais à un niveau tel que celui-ci, franchement, où JD McDonagh et Finn Balor ont tenté d'intervenir quand même, c'est vous dire comment il a poussé Damien Priest à ses limites. C'était quand même assez impressionnant. Donc, on a tout de suite compris quand même que Jey Uso n'était pas venu là pour rigoler. Bon, les simplement des fans, à un moment donné, il va falloir peut-être qu'ils arrêtent. Enfin, c'était lassant au bout d'un moment. Simplement Enfin, le chant, ça allait au début du show, mais à force, sur les deux shows, c'était un petit peu trop lourd, enfin embêtant, quoi. Mais j'ai quand même kiffé le moment. J'ai quand même kiffé ce match-là parce que j'avais beaucoup d'attentes en ce match. Enfin, c'est pas que j'avais beaucoup d'attentes, c'est que j'espérais qu'il y ait un résultat. Finalement, c'est donc Damien Priest qui va conserver son titre comme Bayley vient de gagner le titre de champion du monde à WrestleMania, donc ça paraît logique, mais il avait demandé à Gigi McDonagh et à Finn Balor de ne pas intervenir dans son match. Ils sont intervenus, j'ai hâte de voir comment il va réagir cette nuit du côté de Raw parce que franchement, je pense qu'ils vont prendre cher tous les deux, que ce soit Gigi McDonagh ou que ce soit Finn Balor, ils vont se faire passer un savon. Ils ont d'ailleurs voulu taper Jimmy Uso après le match. Damien Priest les a repoussés en mode c'est terminé les gars. Franchement, bon match et bon TV show. Ensuite après, donc on a eu le match pour les titres par équipe féminin, donc Kairi-San et Asuka les Kabuki Warriors qui remettaient leur titre en jeu contre Jade Cargill et Bianca Belair, donc la toute nouvelle équipe formée de Jade Cargill et de Bianca Belair. Franchement, j'ai été épaté par ce match. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de Asuka, Kairi-San, Bianca Belair et surtout de Jade Cargill qui vient à peine d'arriver il y a très peu de temps. Mais là, j'étais sur le cul. Franchement, je vous cache pas les gens que j'étais sur le cul. Je, j'osais imaginer comment dire, que Jade Cargill et Bianca Belair allaient faire une grande performance. Enfin, surtout Jade Cargill qui vient à peine d'arriver, mais c'est surtout elle qui m'a le plus impressionné. Asuka et Kairi-San et Bianca Belair, je m'y attendais un peu dessus. Ça fait un petit moment qu'elles sont dans le roster. Mais franchement, que ce soit que Jade Cargill nous sorte une telle performance, c'était incroyable, franchement. J'ai été ébloui par la performance qu'a sorti Jade Cargill et le match que les quatre jeunes femmes nous ont livré était incroyable, franchement. Elle était numéro 1 de SmackDown lors de la draft dans les nuits 1 pour Bianca Belair et 2 pour Jade Cargill face aux Kabuki Warriors qui ont été draftés quand même assez tôt du côté de Raw. Et bah, on a quand même eu une victoire. C'est-à-dire qu'on a eu le J-Day de Jade Cargill sur Kerry-San qui va ensuite se débarrasser d'Asuka, KOD Bianca Belair sur le corps d'Asuka. euh, oui, je crois qu'elle l'a fait Asuka sur Kerry-San qui atterrit sur Asuka. Puis le fameux tombé. Et là, la salle n'en revenait pas. Enfin, c'est pas qu'ils en revenaient pas, c'est que je pense qu'ils s'y attendaient pas du tout. Eh bien oui, Bianca Belair et Jade Cargill sont vos nouvelles championnes par équipe féminine de la WWE. Bon, étant donné qu'elles ont été draftées à SmackDown, logiquement les titres sont plutôt du côté de SmackDown, mais est-ce que la WWE vont les laisser apparaître également du côté de Raw? C'est un peu la Zidane dans les Kabuki Warriors. Ça peut être assez intéressant. Ça peut être justement permettre à Jade Cargill d'être encore plus souvent présente. Enfin bref, c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu le main event des American Nightmare. Cody Rhodes contre le phénoménal AJ Styles. Ça, c'était fini de parler entre ces deux-là. C'est dommage qu'on ait eu que 5 matchs, mais c'était déjà pas mal. Franchement, Cody Rhodes
pour sa première défense de titre face à AJ Styles juste après un changement de titre passé. Juste après un changement de titre pour les titres par équipe féminin, il fallait le faire et il a fait mieux que ce que les gens pouvaient imaginer. C'est-à-dire qu'on se doutait un petit peu que Cody Rhodes et AJ Styles étaient vraiment sur les devants de la scène ces dernières semaines. On a vu un AJ Styles provoquer Cody Rhodes au micro, parler assez souvent de son père, etc. Mais bon, comme il l'a dit lui-même, Cody Rhodes, quand tu viens chercher le roi, il faut être prêt et AJ Styles, et surtout ne pas avoir peur. Et AJ Styles n'avait pas peur et était pas suffisamment assez prêt. Enfin, c'était pas assez tôt, donc finalement Cody Rhodes va logiquement, j'ai envie de vous dire, conserver son titre étant donné qu'il vient de le gagner le mois dernier. Donc c'est quand même une grande nouvelle de voir un Cody Rhodes toujours champion Undisputed. On va voir dans les prochaines semaines, Undisputed de la WWE, on va voir dans les prochaines semaines ce qui se passera. C'est un point positif. Donc annoncé pour Raw, on a le début du King et Queen of the Ring. Donc dans le premier tour pour les hommes, on aura Ricochet contre Ilya Dragunov cette nuit. Ça va être incroyable les débuts de Dragunov. On aura également Gunther qui va affronter Sheamus. Est-ce que Sheamus peut se défaire de Gunther? On verra bien ce qui va se passer dans ce second match du premier tour. Dans un autre match encore, on aura Rey Mysterio contre Kofi Kingston. Ça va être un match incroyable, ça. Deux high flyers qui vont s'affronter pour tout simplement avancer au second tour. La finale aura lieu en Arabie Saoudite pour le pay-per-view King et Queen of the Ring. On aura également donc Drew McIntyre contre Finn Balor. Est-ce que Damien Priest, après savant qu'il aura passé, Finn Balor sera concentré? On verra bien ce qui se passera. On aura également Io Sky donc, du côté du tableau féminin face à Natalia. Est-ce que Io Sky va remporter la rencontre et se retrouver avec un nouveau momentum beaucoup plus fort que actuellement? On aura également Zoe Stark contre Ivy Nile. Ça promet ces matchs-là parce que franchement, c'est deux catcheuses atypiques qui sont incroyablement efficaces et incroyables dans le ring. Donc on va voir. On aura également Shayna Baszler contre Zelina Vega. Et ils ont intérêt à bien utiliser Zelina Vega. L'ancienne reine du ring va-t-elle survivre à la reine de pique? Ça serait incroyable si Zelina Vega a réédité l'exploit du dernier Queen of the Ring. Ensuite, après, on aura donc Lyra Valkyria qui va faire ses débuts du côté de Raw. Elle va se retrouver face à Asuka. Ça va être des matchs incroyables et ça promet, plus les retombées de Backlash avec donc le roster de Raw que je vous ai affiché avec Becky Lynch et Damien Priest qui sont dessus, bien évidemment, étant donné qu'ils sont les champions. Et puis il y a tous les autres, mais vous aurez une meilleure photo lors de l'arrivée de Raw, étant donné que si je vous la fais, je vous la ferai peut-être pas, on verra bien. Je pense que je vous la ferai avant de partir sur Paris, mais on verra bien ce qui se passera cette nuit. Et on a également donc le nouveau roster de SmackDown, donc je vous l'ai déjà montré lors de l'arrivée de SmackDown, mais j'y vais à partir d'aujourd'hui. Donc on va bien voir qui défiera Cody Rhodes, qui défiera Bianca Belair et Jade Cargill, qui défiera Logan Paul ou les champions par équipe. Enfin, on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Et voici donc l'affiche de King et Queen of the Ring avec Becky Lynch, Bianca Belair, Jade Cargill, Sami Zayn, Logan Paul et Cody Rhodes dessus. Ça promet pour les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao, bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur notre salle de Raw. Ciao, bye.